on s'était arrêté sur la question, pourquoi deux poids, deux mesures? Pourquoi lorsque le juge, la Gemara considère donc que lorsque le juge s'adresse à celui qui en réalité est chayav et qui lui dit « tu es patour, tu ne dois pas payer », alors le fait de trancher simplement « tu es patour » s'assimile à une façon active, comme s'il s'était impliqué, comme si Natal ve Nathan Beyat, comme s'il avait pris et donné. Alors dans ces cas-là, pourquoi lorsqu'il rend chayav celui qui en réalité est patour, mais qui ne s'est pas impliqué, qui n'a pas été actif, il n'a pas pris pour donner, il lui dit t'es chayav, pourquoi dans ce cas-là, ce n'est pas considéré là aussi comme étant Natal ve Nathan Beyad? Pourquoi deux poids deux mesures? Vous vous rappelez, c'est ce sur quoi je vous ai laissé hier. Alors la nuance, en fait, il y a une nuance qui est simple. La nuance qui est simple, c'est que quand il dit à celui qui est chayav, t'es patour, tu ne dois pas donner, pourquoi on considère qu'il s'est impliqué plus que dans le cas inverse? C'est parce que quand il dit t'es patour, ça y est, les choses sont closes. L'affaire, elle est close. Il a entériné la situation, il n'y a plus rien à faire. Quand il dit par contre à celui qui en réalité est patour, qui est zakai, qui est innocent, qui ne doit rien, mais qui lui dit tu es chayav, mais que le juge n'intervient pas pour prendre et donner. Alors, au-delà de sa sentence, tu es chayav, pourquoi ça n'est pas considéré comme s'il avait pris et donné? C'est parce qu'au-delà de cette sentence, il faut encore une action du côté de celui qu'on condamne à payer et que lui prenne et donne. Donc, ne serait-ce que par rapport, ne serait-ce qu'au regard de cette différence, l'Agmara veut considérer que, même si c'est très léger, mais l'Agmara veut considérer que c'est déjà... L'autre côté, c'est pas terminé. Voilà. Il y a une suite. Voilà, si vous voulez. Donc, ça dépend encore finalement de la concrétisation de la partie qui est condamnée à payer, alors que dans le premier cas, celui qui est exempté, qui rentre du patour, ben ça y est, la situation, l'histoire est finie, l'histoire est close. Ok, ce serait la... Continuons. Où est-ce qu'on est? Ok. Ok. Alors, et la matnitin des katané, donc 5e ligne avant la fin. Et la matnitin des katané, donc notre Mishnah où on a enseigné. Dîner mamonot, les dîners mamonot, marzirin ben nisrout ben nechova. On réouvre aussi bien pour innocenté, à l'avantage de celui qui a été accusé, ben nechova, que pour condamné, au désavantage de celui qui avait été acquitté dans un premier temps. Bish la malisrout mishkachatla. Donc ça va bien dans le sens du srout, quand il s'agit de l'innocenté après coup. Des Amarlé, où il lui avait dit Meikara au début. Chayavata, tu es chayav. Velo natal, velo natan bayad. Et il n'avait pas pris et donné, donc il ne s'était pas impliqué le juge de façon à ce point active, de façon active. Ok, donc il lui avait dit tu es chayav, mais il n'avait pas pris pour donner à l'autre, il avait laissé faire. Donc, ça lui permet de réouvrir finalement les débats pour innocenter s'il pense qu'en réalité, il fallait l'innocenter. Et là, les chovas, mais les chovas, donc dans le sens inverse, pour condamner celui qui avait été dans un premier temps disculpé. Et Chimeshkachatla, quel est le cas de figure? Des Amarle Patourata, il lui a dit tu es Patour, n'est-ce pas? C'est-à-dire, si on veut l'accuser, on veut changer. C'est que dans un premier temps, il avait été dédouané, il avait été innocenté. Mais tu as dit, Kevin de Amarle Patourata, tu as dit que, puisqu'il a dit Patourata, Kemosh Natal Venatan Bayadame, c'est comme s'il avait pris de la main de l'un et donné à l'autre. Et donc, ça ne lui permet pas, ça ne lui permet pas de réouvrir les dossiers. D'accord, donc, comment dans la Mishnah peut-on dire que dans notre Mishnah, on dit Marzirin ben Nisrout ben Nechova, notre Mishnah à nous, la nôtre, d'accord? C'est marqué, Marzirin, on peut réouvrir aussi bien pour innocenter que pour condamner lorsque la décision première était inverse. Mais tu viens de me dire, on vient d'expliquer, d'après ce que tu as voulu dire, que
le fait de dire tu es patour, c'est comme si on s'était impliqué de façon active, et donc ça ne permet pas la réouverture des dossiers. Donc on a un problème avec notre Mishnah de toute manière, d'après ta grille de lecture. D'accord ou pas? Clair ou pas? Ok. Répond la Gemara. Chada Katane. Non, non, en fait, notre Mishnah, alors c'est une réponse qui, vous allez le comprendre, pose problème bichlal, parce que quand la Gemara dit Chada Katane, on veut absolument maintenir cette grille de lecture de Rafrizda, d'accord, qui fait la différence entre quand il s'est impliqué ou quand il ne s'est pas impliqué. Et donc, la Gemara dit Chada Katane, chez nous, notre Mishnah, Chada, une seule chose, Katane, on a enseigné. C'est-à-dire, et là, j'ai besoin de rafraîchir vos mémoires un petit peu. Souvenez-vous que dans notre Mishnah, donc c'était la première Mishnah du Pérakin, la moud précédent, on disait dans la Mishnah, voilà, dîner mamonote, c'est ce que vous connaissez par cœur, je vous le rappelle simplement. Dîner mamonote, donc les dinim, les procès qui portent sur les affaires financières, marzirin, on retourne, on revient, donc on réouvre les débats. Ben Nizrout, Ben Nechova. Qu'il s'agisse du Srout ou qu'il s'agisse de la Chova, que ce soit à l'avantage de celui qui avait été accusé et qui avait donc payé dans un premier temps, ou que ce soit à son désavantage, on l'avait exempté et on va réouvrir pour le condamner à payer. Et je vous lis simplement la suite de la Mishnah, parce qu'on va avoir besoin juste après. Et c'était donc la différence avec Diné Nefashot, c'était l'une des différences avec Diné Nefashot, avec ce qui portait sur les peines capitales, puisque la Mishnah poursuivait et disait Diné Nefashot, mais Diné Nefashot, Marzirin Lisrout, on peut réouvrir pour innocenter, à l'avantage de celui qui a été condamné, et En Marzirin Nechova. Mais on ne peut pas réouvrir les Chova pour le condamner une fois qu'il a été innocenté. Ok. Donc, la Gemara chez nous dit, pour maintenir cette grille de lecture de Rafrizda, puisqu'on a, avec toute cette démonstration dans laquelle on est, ce qui consiste à dire donc que trancher, tuer Patour, ça s'assimile à intervenir de façon active. Alors, la Gemara demande, dans ces cas-là, notre Mishnah, là, on ne parle pas de Prorot. Ok, dans Prorot, c'était verrouillé. Dans Prorot, la Mishnah, c'est ce qu'il a fait, c'est fini, c'est figé. Mais ta grille de lecture, elle fait que dans notre Mishnah, nous, on dit on peut revenir Ben Lisrout, Ben Nechova. Alors, ok, qu'on puisse revenir Lisrout, ça marche, je comprends bien. On lui avait dit Techayav, le juge ne s'est pas impliqué, et finalement, on réouvre. Mais quand il lui a dit non, finalement, je veux te rendre Chayav alors que je t'avais innocenté, il avait innocenté en disant quoi? T'es pas tour. Et tu viens de me dire que dire t'es pas tour, c'est une façon de figer, c'est une façon de s'impliquer, c'est comme si on était intervenu de façon active. Donc on ne peut plus réouvrir d'après ta grille de lecture. Ce à quoi la Gemara dit, non, notre Mishnah, il faut comprendre le dîner mamonote, marzirin, ben nisrout, ben nechova. Les dîners mamonotes, on réouvre les dossiers, aussi bien dans le sens à l'avantage que des avantages. En fait, non, ce n'est pas deux choses différentes. C'est une seule et même chose, Khada Katane. Et voici la grille de lecture que la Gemara propose et qui modifie ce qui est marqué dans la Mishnah. Donc c'est pour ça que je vous dis, on n'aime jamais beaucoup ce genre de procédé. Ok, la Gemara reviendra là-dessus. Mais dans un premier temps, la Gemara dit, voilà, il faut comprendre ce que dit la Mishnah de la façon suivante. Dernière ligne en bas du Hamoud. Dîner mamonote, les dîners mamonotes, marzirin, lisrout. On peut réouvrir à l'avantage de celui qui a été condamné. Chez Chova, qui est une Chova, qui sera la conséquence, c'est que ce sera au désavantage de l'autre, de la personne à qui celui qui a été condamné dans un premier temps a été confronté. Donc, en réouvrant à l'avantage de Pierre, ça se fera au désavantage de Jacques. D'accord. OK. Alors, regardez, prenons Rachid. Prenez Rachid. Troisième ligne avant la fin de Rachid, la Chada Katane. On répond donc, Umeshane Chada Katane, en fait, on enseigne une seule et même chose. Dele olam lechova en marzirin, que, en effet, réouvrir pour condamner, on ne peut pas. On ne peut pas en vertu de ce principe que quand tu as dit pas tour, tu t'es impliqué, c'est figé, etc. Donc on ne peut pas réouvrir les dossiers après avoir dit tu es pas tour. Donc les chova pour condamner, on ne peut pas réouvrir, c'est pas possible. Mais achar shezikaou, après l'avoir donc innocenté, comme on a expliqué, et là, Meshalem mi beto, mais donc le juge devra payer de sa propre poche, ok, pour réparer l'erreur qu'il a commise. Ou matnitin et notre Mishnah, chada katane, c'est une seule et même chose concernant cette sentence. Dîner mamonot, marzirin ben nisrout ben lechova,
en réalité, ça n'est pas à comprendre stricto sensu, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Non, c'est à comprendre comme une seule et même expression. Marzirina davar. On peut réouvrir la chose, donc revenir sur ce qui avait été tranché. L'isruto shelze, à l'avantage de celui-là, de l'un des deux, celui qui avait été accusé. Im chivuhu trila, si les Dayanim l'avaient accusé au départ. Velo nasu venatnu beyad, mais ils ne se sont pas, les Dayanim, impliqués au point de d'intervenir de façon active. Ils ont pris, ils ont donné. Alors, marzirin nisruto, on peut revenir à son avantage, on peut réouvrir pour finalement le disculper, l'innocenté. Shehu chovato shel chavero, qui sera donc au désavantage de son ami, de la partie face à laquelle il était confronté. Chez Mechaivinoto, Leachzir, Mashegava, qu'on va le condamner, qu'on va l'obliger à rendre ce qu'il avait encaissé. Ok. Alors là, Gemara dit, attends. Ok, si tu me fais cette grille de lecture là, si tu viens tordre ce qui a marqué dans la Mishnah, que ce que la Mishnah dit, et c'est pour ça que je vous l'ai lu juste avant, Din et Mamonot, les Din et Mamonot, Marzirin, Ben Nisrout, Ben Nechova, on peut réouvrir a priori aussi bien pour le Sout que la Chova. Non, pas à comprendre au sens aussi bien pour l'un que pour l'autre. On réouvre l'Isrout qui s'avérera être une Chova pour l'autre. On ouvre à l'avantage de celui qui avait été condamné, bien que cela s'avérera être, c'est mécanique, une chova, quelque chose de désavantageux pour ceux qui avaient bénéficié de ce qui était à son avantage. Quoi ? C'est une galipette. Qu'est-ce que c'est une galipette ? Parce que tu utilises. Intéressant, vas-y. Non, mais galipette, ça veut dire que tu joues sur les mots, parce que ça s'appelle jouer sur les mots. Parce que tu joues sur la chova, tu dis, c'est pas on ne revient pas sur le foot, sur la chova, mais de l'autre. Je suis d'accord, c'est pour ça que je sais. C'est une galipette, ça veut dire c'est ce que je vous dis depuis le début. C'est un tiroutz, c'est une proposition d'Agmara qui est un peu dérangeante parce que intervenir birlal sur la formulation. Mais vous connaissez, c'est pas quelque chose de nouveau dans l'Agmara. On a dit, d'accord, dans l'Agmara, il y a parfois Achikatane, Achikehamar, ou bien des fois il y a même des trucs comme ça on veut dire, comme ça on a enseigné, on change un peu, ou bien il y a même des fois pire. Il y a des fois des fois l'Agmara dit Rassuré Mersar, il faut insérer des parties qui sont manquantes. Et on vient donc carrément. Mais c'est vrai qu'à priori, on n'aime pas faire ça. Et ça se comprend. Quoi qu'il en soit, l'Agmara objecte, t'inquiète pas. L'Agmara, elle est. T'inquiète. Voilà. L'Agmara est comme toi. L'Agmara a eu la chance de penser comme toi et de relever. Alors, mais là l'Agmara, elle a une démarche technique. C'est-à-dire qu'elle n'est même pas en train de dire attends, ne te fous pas du monde, tu es en train de me changer ce qui est marqué, parce que ça encore, à la rigueur, allez. D'autant plus qu'on voit dans les. Si, bien sûr qu'on change ce qui est marqué. On change complètement ce qui est marqué, évidemment. Non, on le lit de l'autre côté. Mais c'est de la falsification totale. Oui. D'accord ? C'est de la falsification totale. Mais là, pour l'instant, l'Agmara, dans sa démarche, n'est pas en train de dire c'est de la falsification. L'Agmara, elle rentre dans le jeu de ce qu'il dit. Elle dit alors, si tu veux mettre cette grille de lecture, soit au moins cohérent, soit homogène, la suite, dîner les fachotes, qui fait juste immédiatement suite. Dîner les fachotes, on peut réouvrir, l'isrout, mais pas les chova. D'accord ? Alors, explique la même chose. Donc, dit l'Agmara, des kevata, gabé fachotes. Alors, ça doit être la même chose, la même grille de lecture, le même principe au sujet de ce qui est dit pour dîner les fachotes. Or, pour dîner les fachotes, rappelez-vous, ce que je viens de vous lire, c'est marqué, voilà, Marzirin l'isrout, vélo les chova. D'accord ? Donc, gabé les fachotes, Marzirin l'isrout, vn Marzirin les chova. Et on ne revient pas, on ne peut pas rouvrir au désavantage. Alors, prenez Rachid. Des kevata gaben et fachot, ça doit être la même chose au sujet de din et fachot. Al kocher, tu es bien obligé d'accepter de dire Achiba et les pirusha, il faut aussi expliquer de la même façon, dans la même démarche. Velatet rilouk ben din et mamonot et din et fachot, pour donner la différence, ce que la Mishnah sépare, puisque c'est dans la liste des 10 différences propres à din et fachot par rapport à din et mamonot, mais il faut qu'on soit cohérent, qu'on soit homogène dans cette grille de lecture pour ce qui est dit au sujet de din et fachot. Donc, Ben Marzirin et Chova, on est dans le Hamoud Bet. Ben Marzirin et Chova, et on n'ouvre pas au désavantage. Marzirin l'isrout, zrout gredeta. Donc, quand on dit qu'on réouvre pour le srout et pas pour la Chova, il faut qu'on puisse réouvrir à l'avantage de celui qui a été condamné
mais à l'avantage Gréda uniquement, sans que ça ait pour effet un dommage collatéral au désavantage de l'autre, puisque c'est formulé dans la Mishnah, l'isrout velo lechova. Ouais. VN. Alors, VN marzirin lechova. Hein. Et donc, on n'est pas marzir lechova. L'isrout chez ichova. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le srout de l'un s'avère être la chova de l'autre. Chovaté des man, mais la chova de qui? C'est-à-dire que quand tu l'as, d'accord? Il n'y a pas de partie adverse. Voilà. C'est pas tu tues l'un ou l'autre. Voilà, ça que apparemment, alors ça se discute, mais a priori, le type, on le rend Mita parce qu'il a été Mechalel Shabbat, d'accord? Il a fait quelque chose de très grave qui mérite d'être condamné à mort. Il a retiré le petit pois de son plat de riz et petits pois qu'il n'aime pas. Il a retiré le petit pois. D'accord, d'accord. Donc il mérite la mort, ce mec-là, quand même. Enfin, ok. Et donc, si maintenant tu reviens sur la sentence, oh ben, ça se fait au détriment de personne. Tu vas réouvrir à son avantage, seulement dire bon, tu sais, quand il était un peu daltonien, le type, il pensait que c'était un riz, un peu truc, un riz. Ok. D'accord. Ok. Non, mais soyons sérieux. Alors, Rachid tout le temps. Zrut Gredta, n'est-ce pas qu'il faut donc comprendre que réouvrir à l'avantage, ça signifie à l'avantage et exclusivement à l'avantage, sans qu'il y ait ces dégâts collatéraux pour la partie adverse, si partie adverse il y a, qui se retrouve à être subir le contre-coup de ce qu'on a innocenté le premier. Alors, Zrut Gredta, le Zrut uniquement, chez Izrutlo, ça doit être un avantage pour lui, Ve'ena chova les baldino, mais qui ne sera pas au désavantage de celui à qui il était confronté. Kegon, par exemple, Chilul Shabbat. Le cas du Chilul Shabbat. Il a été Mechalel Shabbat, il a été condamné dans un premier temps, il a été condamné à mort dans un premier temps. Finalement, non, on réouvre le débat, il y a un bug, il ne mérite pas la mort, donc ok. Bon, il n'y a personne en face qui va être. Après, ce que Rachid rajoute, c'est un peu plus compliqué parce qu'il dit O Eshet Ish. Dans le cas de Eshet Ish, il a commis un adultère avec une femme mariée. Bon, laissons de côté ce truc-là. En tout cas, c'est plus le petit poids, là. Hein, c'est plus le petit poids, là. Non, je veux dire, là, tu plus la femme, c'est ça? Non, laissons de côté. On se contente de l'exemple de Shabbat, c'est plus simple. Ve'en marzirin lechova l'isrout chez Jehova. Et donc, on n'est pas marzir, on ne va pas réouvrir au désavantage. C'est-à-dire, il ne faut pas que cette réouverture de celui qu'on avait condamné s'avère avoir des effets néfastes, enfin négatifs, pour la partie d'en face, Rashi. Dea lechova mamash lomatsit le pirusha, dea bedine mamonot nami leta. Parce qu'il dit, c'est pas que on réouvre pas. Il faut pas comprendre dans le sens, on ne réouvre pas pour condamner, parce que ne pas réouvrir pour condamner celui qui avait été innocenté, ça même pour dîner mamonot, c'est ce qu'on a expliqué, d'accord? Quand on a dit patourata, ça y est, les choses sont figées. Donc, il faut expliquer que ce que la Mishnah dit au sujet de dîner et fachot, on réouvre à l'avantage, mais pas au désavantage. On réouvre à l'avantage de celui qui a été condamné dans un premier temps, sans que ça ait de conséquences négatives sur l'autre. Sur l'autre, s'il y a un autre. Alors, la Gemara demande, mais quel autre y a-t-il dans une histoire de dîner et fachot? Chrovaté des man. Mais la chova de qui? On revenait à la Gemara, troisième ligne. Oui. D'accord? La chova de qui? Qui c'est le en face qui subit les conséquences? Ah, l'okashia, c'est pas un problème, c'est pas une question. Chrovaté des goël adam, ce serait, voilà, au détriment du goël. Non, pas zéro. Du goël adam, pas le vengeur masqué. Le goël adam, c'est le vengeur de sang. Alors, c'est quoi le vengeur de sang? Le vengeur de sang, vous le connaissez, c'est celui dont on parle dans la Torah lorsque une personne a été tuée, donc le proche, l'un des proches, voilà, de la victime, il est Goël Adam. Alors, nous, peut-être que quand on parle Goël Adam, on a tout de suite en tête le troisième pérec de Makot, d'accord, où il est question de tous les trucs de Adam, tout de suite, les trucs. Oui, d'involontaire. Voilà, le meurtrier involontaire, enfin même deuxième pérec d'ailleurs, d'accord. Et dans le cas d'un meurtre involontaire, en réalité, c'est pas que ça. Le Goël Adam, c'est même dans la Torah. La personne qui a tué, quelqu'un a tué, et donc il a tué en connaissance de cause et sciemment, avec toutes les conditions pour le condamner sont réunies, il a été averti, tout ce que vous voulez. Eh bien, celui qui a priori à la mitzvah de lancer la première pierre, enfin
d'accord, d'agir pour l'exécution, c'est le proche, le Goël Adam. D'accord, c'est le proche qui pourra s'avérer être le bourreau. Alors, la Gemara dit, voilà un cas où s'il avait été condamné à mort dans un premier temps et que finalement les débats sont réouverts et on lui trouve des raisons, des causes d'échappatoire, alors là, ça se fait au détriment du Goël Adam, qui lui, il voulait finalement assouvir sa volonté de vengeance et de justice, etc. Et qui surtout, alors, attendez, il faut quand même, c'est évident, je vous dis, mais c'est évident, on ne parle pas du cas où on s'aperçoit que non, finalement, il n'a pas tué. Tu vas pas maintenir, non, on le zigouille, quoi qu'il en soit, il faut calmer l'ardeur du Goël Adam. Non, on ne parle pas d'un cas où on l'avait condamné à mort, à tort, et finalement, c'est ça. Maintenant, ce n'est pas lui l'assassin. On ne va pas maintenir par rapport. On parle d'un cas où c'est avéré. Il a tué, ok. Maintenant, la façon dont il a tué, éventuellement, ça peut être. On peut trouver des raisons qui le disculperaient de l'application de la peine de mort. Alors, voyons, attendez, on se remet dans le sujet. Ce que dit Rachid, attendez. Provaté des Goël Adam, voilà, on peut trouver le cas où il y a, donc c'est ce que j'appelle là, depuis tout à l'heure les dégâts collatéraux, c'est-à-dire les répercussions pour l'autre partie. En l'occurrence, dans Dîner Fachot, ce serait vis-à-vis du Goël Adam, du membre de la famille, d'un membre de la famille de la victime, chez Caché Benav, chez Zenitzol, que ça lui est pénible, Caché Benav, c'est dur à ses yeux. Ça lui est pénible, voilà, chez Zé, que celui qui était le tueur, soit sauvé. Alors, très compliqué. Quelqu'un de la famille que tu vois qui est. Voilà, alors, mais encore faut-il que ce soit. Alors, la Gemara dit, attends, une seconde. Mishum Chovate des Goël Adam, Katlinan Lele Haï. Et donc quoi? Donc finalement, on est en train de dire, regardez, je comprends pas, ça, c'est quand même énorme. On est en train de dire. Que ça peine. Non, mais on est en train de dire que si tu veux être cohérent dans ta grille de lecture par rapport à ce que tu as dit pour Dîner Mamonot, et donc tu vas avoir la même démarche pour Dîner Nefashot, tu vas donc interpréter ce que la Mishnah a dit, que Dîner Nefashot, Marzirin, Nisrout, Velo Lechova, on peut réouvrir à l'avantage de celui qui a été condamné dans la mesure où il n'y a pas d'inconvénient pour une autre partie, d'accord? Mais si jamais il y a un inconvénient, quelque chose de négatif pour une autre partie, là, non, tu ne réouvres pas. Donc, dans le cas du Goël Adam, pour pas contrarier monsieur le Goël Adam qui se faisait une joie de zigouiller le meurtrier, mais on s'aperçoit que le meurtrier, finalement, il n'est pas réadmita parce qu'il y a des raisons qui le disculpent. Alors, tu sais quoi? Non, pour pas contrarier, il faut quand même le tuer. La Gemara dit, attends, Mishum Chovate des Goël Adam, Katlinan Lelehai, à cause du désagrément du Goël Adam. Alors, on ne va pas réouvrir le dossier de celui-là et on va le tuer pour faire plaisir à monsieur le Goël Adam et ne pas le contrarier. Véod, et encore, et voilà, et là, Daniel, je te disais, la Gemara, elle attaque maintenant, non pas en entrant dans la logique de de ce qu'on voulait dire, voilà la grille de lecture qu'il faut donner. D'accord, Chada, Katanin, c'est les mêmes choses, mais la Gemara, elle relève fondamentalement, elle dit, Véod, et en fait, depuis le début, Maï Ben, c'est quoi ce Ben et Ben? Dans la Mishnah, c'est marqué, d'accord, dans la Mishnah, c'est marqué, voilà, Marzirin, Dîner Mamonot, où c'est Marzirin, Ben, Lechova, Ben Issoud, comment c'est marqué? Ben Issoud, Ben Lechova, Ben, aussi bien pour l'un que pour l'autre. Donc, Ben, ça veut dire pour l'un et pour l'autre. C'est deux choses qui sont bien différentes. Donc, ne viens pas me falsifier ce qui est écrit en l'interprétant comme désignant finalement autre chose que ce qui est marqué. Donc, Bichlal, la Gemara, c'est presque, on a presque envie de dire, c'est presque pour le fun que la Gemara, elle a fait ce petit développement avant. Moi, c'est toujours c'est un peu ce que je dis à chaque fois. C'est un peu raisonnement par l'absurde en maths. D'accord? C'est que, voilà, allez, envisageons des possibilités qui s'avéreront de toute façon sans issue. Et Bichlal, une fois qu'on a verrouillé tout ça, de toute manière, il y a en amont un problème qui est presque pire. En l'occurrence, ce qui est marqué va à l'encontre de ce que tu racontes. D'accord? Ma ben, my ben, c'est quoi ben? Ça signifie deux choses. Kashia. Donc, c'est problématique. Donc, cette grille de lecture de Rafrizda, elle n'est pas retenue, elle est contestée. Rashi, Ben, Katane, on a enseigné aussi bien l'un que, enfin, l'un et l'autre, quoi.
Katane Barecha, on a enseigné au début, Ben Nisrout, Ben Nechova, aussi bien pour le Srout que pour la Chova. Alma, ce qui signifie, disons, déduisons, Tarte Mile Katane, c'est deux choses qu'on a enseignées. Veleka le Pirusha, l'Isrout, chez Yehova. Et donc, on ne peut plus maintenir cette grille de lecture. Non, ça signifie le Srout qui serait une Chova de l'autre, etc. Ça ne marche pas, ce n'est pas une seule et même chose. Ok. Donc, voilà, ce qui a été. Donc, ça ne tient pas la route. Dernière tentative de proposer. Ah non, pardon, excuse-moi. Non, excuse-moi. Ravina, voilà. Non, Ravina, il va venir, il va essayer de rétablir, malgré tout, cette grille de lecture de Rafrizda. Ravina, il a dit. Alors, je traduis et j'explique. Ravina, il a dit. Kegon, il s'agit du cas. Sheaya lo beyado mashkon, qu'il avait dans sa main un mashkon, il possédait il avait un gage, le prêteur, il avait un gage en garantie de son prêt, venetalo mimeno, et le juge l'a pris de la main du prêteur et l'a rendu à l'emprunteur, d'accord, puisque c'est quoi le principe du gage? Je te prête de l'argent, mais en échange, par sécurité, je garde un gage qui s'avère garant de ma créance. D'accord? Maintenant, je viens te réclamer moi, ma créance, et toi, tu contestes, on est jugé, le juge, il te donne raison à toi, à tort, hein, à faux, c'est moi qui ai raison. Mais puisque le juge te donne raison, il te dit tu dois rien, il va en plus récupérer de chez moi le gage que j'avais comme garantie de ma créance. Donc, il s'agit de ce cas-là, dit Ravina. Prenez Rachid, il va expliquer. Ravina. Ravina, Mehader, Leukme, les Tirout, c'est des Rafrizda. Ravina, il essaye de rétablir le Tirout de Rafrizda, qui fait donc la différence entre le cas où le juge intervient de façon active ou pas. Des matnitin keshelona savenatan beyad, que notre Mishnah, lorsqu'il n'est pas intervenu de façon active, Vedan et Tadin, et qu'il a jugé, Keshe Nasa Venatan Beyad, c'est-à-dire que notre Mishnah, le distinguo qu'il avait fait Rafrizda, que notre Mishnah parle du cas où le juge n'est pas intervenu de façon active. Ok, il n'est pas intervenu de façon active. Et là, celle de Brorot, c'est où il est intervenu de façon active, dans les mots. Des matnitin que notre Mishnah, qui est chez Nasa Venatan Beyad, où il n'est pas intervenu de façon active, et donc ça laisse la place à la réouverture des dossiers. C'est pour ça que Marzirin, on peut réouvrir. Vedan et Tadin, alors que la Mishnah de Brorot, où c'était marqué Dan et Tadin, etc., il a jugé, nanana, etc., qui est chez Nasa Venatan Beyad, c'est quand il est intervenu de façon active. Est-ce que tu avais demandé la couche que tu avais posée, et c'est ce qui avait été la source de tous les problèmes? Zika était chayav, maïna savenatan bayad. Quand il a innocenté, il n'est pas intervenu. Et on avait dit là-dessus, Ika, d'accord, on avait dit là-dessus quoi? On avait dit, non mais dire patour ata, dire t'es patour, c'est comme si tu intervenais. Rafriz a dit non, Ravi a dit non, c'est pas ça, non, on maintient l'histoire. C'est pas dire patour ces trucs, c'est qu'il est béhémet intervenu. Il ne s'est pas contenté de dire t'es patour, et donc dire t'es patour, c'est comme s'il était intervenu. Non. Il est intervenu. Comment il est intervenu? En prenant le gage du prêteur, enfin que le prêteur, dont le prêteur disposait en gage de sa créance, le Dayan est intervenu, il l'a pris suite à sa prononciation de sentence à l'avantage de l'emprunteur qui n'avait pas remboursé, et donc il se trompe. Non seulement il se trompe, mais en plus il intervient de façon active, il prend le gage, il le donne à l'emprunteur. D'accord? Kegon, Rashi, Kegon, le cas, quel est le cas? Shayalo Mashkon, la Tovea, il avait un gage, le Tovea, le demandeur, le prêteur, Minanitba, de celui à qui il réclame, donc de l'emprunteur. Vezika Dayan est à lové, et le Dayan, le juge, a innocenté l'emprunteur. Vea Marlo, il lui a dit Patourata, t'es patour, mais il ne s'est pas limité à ça. Venatal Hamashkon Miyadamalve, et il a pris le Mashkon, le gage de la main du prêteur. Ve'erziro la lové, et il a rendu au lové, à l'emprunteur, à qui ça appartenait. Donc, tu vois bien que là, on parle d'un cas où il est vraiment en interprétation active. Et donc, les histoires de patourata, c'est comme si il avait posé tout le problème, on a dû faire de la cuisine et interpréter, etc. Tout ça, non, on fait ça, il n'y a pas ça. Mais regardez la suite. Jusqu'au point, je vous laisse tranquille.
la suite de la Mishnah dans Provoque, il n'y avait pas seulement. Je suis passé rapidement, volontairement dessus, de façon un peu malhonnête au début, mais il y avait d'autres cas qui étaient évoqués, à part Chiev et Zika et Tachayav, Chiev et Azakai. Il a innocenté le coupable, il a condamné l'innocent, d'accord, par rapport au litige financier. Mais il y avait aussi les cas. Timé et Tataor, Tier et Tatamé, d'accord. Il a purifié l'impur, il a impurifié le pur. Ce qu'il a fait, c'est figé, c'est fini, etc. Comment tu interviens de façon active là-dedans quand tu dis c'est pur ou c'est impur, etc. Donc, poursuit Ravina et dit Timé et Tataor, le cas où il aurait rendu impur, il a tranché que quelque chose de pur était impur, là aussi, il faut donc apparemment, pour être cohérent, qu'il soit intervenu de façon active. Mais là, en quoi il intervient de façon active? S'il dit non, c'est impur, ou il dit c'est pur, et il se trompe, elle est où l'intervention active au-delà de la prononciation de sentence? Dit Ravina, il a impurifié le pur. Des agrébés sheretz, il a mis un sheretz, un cadavre d'animal, un truc, un lézard mort, ce que vous voulez, sur ce qui était l'objet de la question. Est-ce que c'est pur, est-ce que c'est impur? C'est impur. Il met un sheretz dessus, d'accord? Donc, de façon active, tiens, si tu avais un doute, ben non, tu n'as plus de doute. C'est tamé, sûr et certain. Tiers est à tamé, ou bien, c'est quoi? Il a purifié l'impur. Qu'est-ce qu'il a fait en quoi il a intervenu de façon active? Chez Irvan Ben Perotav, qu'il a mélangé ce qui était impur en réalité, mais que lui, il a dit c'est pur, et il a mélangé avec toute la récolte de fruits purs, et donc il a plombé toute la récolte. Là encore, il a intervenu de façon active, et donc il ne peut pas revenir sur ce qu'il avait tranché. Il y a juste une question, et je vous laisse tranquille. Le Ktsot, il demande, le Ktsot, il dit, mais attends, 2 secondes. Là, ce n'est pas une histoire de, comme il a agi de façon active, il ne peut pas rouvrir les débats. C'est que si concrètement, il a mis un sheretz, il a un purifié, l'impossibilité de rouvrir les débats, c'est que maintenant, concrètement, c'est tamé, quoi. C'est tamé, il a mis un sheretz dans le truc. C'est pas, il ne peut pas revenir, mâcher à sa assouille, comme a dit la Mishnah. Ce qu'il a fait, c'est fait. Ah, c'est trop tard. Il peut pas, c'est pas qu'il ne peut pas réouvrir. C'est que maintenant, il a pourri l'histoire, quoi. OK? Donc, c'est quoi d'accord? C'est quoi donc, le Ktsot, il répond, en gros, je vous dis, c'est que par rapport à Ilchot de Tumatara, c'est que vous savez qu'il y a des degrés, il y a une gradation dans les niveaux de Touma, d'accord? Il y a Aviavot à Touma, le Aviavot à Touma, le mort, d'accord? C'est le truc de cela. Après, il y a une hiérarchie, d'accord? Donc, le plus haut, il va contaminer N, il va contaminer à N-1 celui d'après, mais ce n'est pas non-stop, d'accord? Au niveau des Ochalim, au niveau des aliments, selon ce qui est sujet à la Touma, les contractions de Touma ne sont pas les mêmes non plus, ça ne va pas aussi loin, d'accord? Et en l'occurrence, par rapport aux aliments, on peut considérer que le premier a été tamé, il a impurifié celui d'après qu'il a touché, mais pas tous les autres, d'accord? Parce que c'est, voilà, on peut s'en tirer, voilà, c'est un peu une façon de voir du